Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les nombres entiers et notamment sur comment lire et écrire un nombre entier. Alors tout d'abord, lire un nombre. On utilise en France un système dit décimal, donc qui utilise 10 chiffres. Ces 10 chiffres sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour pouvoir lire les grands nombres entiers facilement, on va les regrouper, les chiffres, par tranche de 3 en partant de la droite. Ainsi, le nombre ici va s'écrire de cette manière-là. Pour pouvoir lire facilement un nombre, on va utiliser un tableau qui s'appelle le tableau de numération. Nous retrouvons nos tranches de 3, que l'on appelle des classes, la classe des unités simples, la classe des milles, la classe des millions, la classe des milliards. Chacune de ces classes est subdivisée en 3 avec les unités, les dizaines, les centaines. Unités, dizaines, centaines. On va placer le nombre suivant dans le tableau et répondre aux questions. Pour placer ce nombre dans le tableau, on commence par mettre le chiffre de droite dans la colonne la plus à droite, puis le deuxième chiffre, et ainsi de suite. Ainsi, on peut lire facilement 1 milliard, 49 millions, 658 723. Donc, ce nombre est le nombre suivant. 1 milliard, 49 millions, 658 723. Pour répondre à la première question, quel est le chiffre des centaines de mille? Je vais dans la classe des milles et je regarde le chiffre des centaines. Il s'agit du chiffre 6. Quel est le chiffre des unités de millions? Je fais de la même manière dans les millions. Je regarde les unités. Le chiffre est le chiffre 9. Question 3. Quel est le nombre d'unités de millions? Alors attention, ici je demandais le chiffre, là je demande le nombre, c'est différent. Pour trouver le nombre d'unités de millions, je vais toujours dans les millions, la colonne des unités, mais je vais prendre tous les chiffres qui se trouvent avant cette colonne. Donc ici, il y en a 1049. Pour décomposer ce nombre, je vais partir de la gauche et regarder pour chacun des chiffres dans quelle colonne il se trouve. Donc ici, j'ai 1 unité de milliard, donc 1 fois 1 milliard. Ensuite, j'ai 0 fois 100 milliards. Alors ici, vu que c'est 0, 100 millions, pardon, vu que c'est 0, c'est inutile. Donc, je ne vais pas l'écrire. Ensuite, j'ai 4 fois 10 millions, plus 9 fois 1 million, etc. 6 fois 100 000, plus 5 fois 10 000, plus 8 fois 1000, plus 7 fois 100, plus 2 fois 10, plus 3 fois 1. À toi de jouer. Place le nombre suivant dans le tableau et réponds aux questions. Nous corrigerons cela en classe. Maintenant, voyons comment écrire des nombres. Il faut respecter des règles d'orthographe. Donc, première règle, 20 et 100 se terminent par un S quand ils sont multipliés, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, et qu'ils ne sont suivis par aucun autre nombre. Donc, on écrira 80 avec un S, parce qu'il y a 4 fois 20, et qu'il n'y a rien derrière. Par contre, on écrira 83, parce qu'il n'y a pas de S, parce qu'il y a un 3 derrière. On écrira 200 avec un S, car il n'y a rien derrière, et 210 sans S à 100, parce qu'il y a 10 derrière. Pour 1000, c'est plus simple. Lui, il ne prend jamais d'S, car il est invariable. Ainsi, on écrira 3000 ou 3200. Millions et milliards, eux, vont prendre un S s'ils sont pluriels, c'est-à-dire s'il y en a plusieurs.
Ainsi, on a ici 8 millions avec un S, 6 milliards avec un S, 200. Et ici à 200, on met un S car il n'y a rien derrière et qu'il y en a 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On verra le reste en classe.